Ce soir, dans cette atmosphère, nous recevons l'homme de Dieu. Le Seigneur notre roi. Oh yes. Si un jour il y a dit oh yes. Vous êtes bénis. Vous m'avez manqué. Oh yes. Je veux vraiment honorer ce grand homme de Dieu. Oh yes. L'apôtre Gononou Abraham. Pour moi, c'est un aîné. C'est un exemple. Et il a fait de moi son ami. Et je suis honoré. Je veux ce soir que tu honores la présence de ce grand homme de Dieu parmi nous. Merci apôtre, merci papa. Alléluia. Amen. À côté de lui, il y a un maman qui est là. Quelle dame, alléluia. Je leur disais, leur couple là, ça m'impacte. Et croyez-moi, je ne dis pas ce qu'ils ne pensent pas. Ouais. Je pense que il faut être vrai en tout. Amen. Leur couple me plaît. Allez, leur couple me plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour maman? Oh! Alléluia. Maintenant, le peuple du ministère de la parole révélée. Regardez. Vous avez choqué mon peuple Abidjan là-bas. Et ils ne s'attendaient pas à un tel accueil. Hein. Et ils ont vu ça, ils disent papa. Non, la pression est sur nous. Il faut qu'on rembourse le coup. Non, j'ai été accueilli comme un président. Je m'attendais même pas à ça. Waouh, quel accueil. Acclamez le Seigneur pour vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour l'accueil. Merci. Alléluia. Tu es béni. Alors, dis à quelqu'un que tu es béni. Et assieds-toi dans la présence du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je veux aussi honorer le groupe musical. Hey. Vous là, l'onction qui est sur vous, doit envoyer ça chez moi là-bas. Amen. Quand vous chantez. Hey. Amen.
Je veux également honorer les serviteurs de Dieu qui aident papa et maman ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous apporte des salutations de tout le peuple de la mission internationale Arbre de Vie et de mon épouse également. Alléluia. Ils sont en ligne certainement, je les salue. Amen. Oh yes. Alors prions. Seigneur, nous sommes honorés. Nous te rendons gloire. À toi l'honneur. À toi l'élévation. Prends gloire. Nous te promettons que toute la gloire que tu vas nous donner, nous allons te la redonner. Prends le contrôle, Seigneur. Et bénis-nous par ta présence, par des miracles, par des témoignages, par ta puissance, par des signes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur. Alors, le thème c'est la main divine. Dis à ton voisin la main divine. Dis à ton voisin la main divine. Alors, Actes des Apôtres, c'est le verset qu'on m'a donné. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 à 30. Voilà, on peut afficher le verset ou bien on ne peut pas afficher. Actes des Apôtres. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main. Dis avec moi, en étendant ta main. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Merci. Je veux aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. D'où vous êtes, sachez que vous êtes de la famille et vous comptez pour nous. Je veux également saluer tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Soyez bénis depuis la France, de partout. Amen. Alors, nous parlons de la main divine. Aujourd'hui, je veux que tu aies une espérance dans ce programme, mais surtout en Dieu. Je ne suis pas puissant. Papa n'est pas puissant. Mais notre Dieu est puissant. Alléluia. Je veux que tu aies foi en lui. Que sa main va te toucher. Pendant ces jours qu'on va passer ensemble. Quelle que soit la situation, Dieu est capable de lui régler. La main divine, c'est la main de Dieu. Elle est différente de la main d'un homme. La main des hommes est limitée. La main des hommes est courte. La main des hommes, de temps en temps, elle fait. Mais beaucoup de fois, elle ne fait pas. On ne peut pas compter sur elle. Il y a des situations dans lesquelles tu es. Aucune personne ne peut t'aider. Mais la main de Dieu, je connais une main qui peut t'atteindre de là où tu es. Tu n'as pas dit Amen. Je connais une main qui peut régler ton problème. Je connais une main. Si elle te touche, la maladie va disparaître. Le miracle va arriver. La chaîne va se briser. La stérilité va cesser. La pauvreté va s'enfuir. Le malheur va te quitter. La malédiction sera brisée. Je connais une main. C'est la main de Dieu. Alléluia. Et je veux que tu aies l'espérance en cette main ce soir. Nous avons fait un programme à Abidjan. C'était une croisade. Pendant que je faisais la croisade, il y avait une jeune femme qui suivait la croisade au Togo. Elle avait une boule
dans le ventre, visible, pendant des années, et qui lui faisait très mal pendant des années. Pendant qu'on priait, elle a eu la foi. Elle a mis sa main. Je ne savais même pas qu'elle suivait. Et la boule est descendue sur place. Elle a commencé à saigner. Et le mal est parti. Elle nous a appelés. Et puis elle a rendu le témoignage. Je ne savais même pas. C'est là que tu vois que ce n'est pas moi qui fais. Ils sont en train de prier pour les gens qui sont devant moi. L'esprit est en train de guérir quelqu'un qui est au Togo. Si de Côte d'Ivoire à Togo, l'esprit a pu agir. Est ici et ici. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Cette main ne va pas te rater au nom de Jésus. Faut t'apporter. Elle ne va pas te rater au nom de Jésus. Cette main va te localiser cette semaine. Elle va te localiser cette semaine. Elle va te localiser cette semaine. Alléluia. Hey. Ça te fatigue quand il va vite? Non. C'est bon. Hey. Hey. Alléluia. Alléluia. Tu sais souvent, hein, il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, mais à cause de la méchanceté de l'homme, il faut comme si tu ne vois pas. Mais je suis venu t'annoncer, il y a la main de Dieu qui t'a localisé. Elle ne va pas te rater. Elle ne va pas te rater. Elle ne va pas te louper. Elle va te localiser. Elle va te toucher. Quelque chose va se passer dans ce programme-là. Dis voisin, quelque chose va se passer dans ma vie. J'avais un autre programme. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui passait. Il avait une amie interne avec des douleurs. Pendant qu'il passait, mes fils sont approchés. Viens au programme. Il est venu s'arrêter. Au cours de la prière, la puissance l'a touché. Il dit, sur place. Il a senti que la douleur, il y a un feu qui est entré là-bas. Et la douleur s'est arrêtée. Il avait envie de faire pipi. Quand il est parti, c'était un liquide blanc qui est sorti sur place. Et la douleur a disparu. Sur place. Et il est venu dans le témoignage. J'annonce à quelqu'un, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu n'as pas dit amen là. Un miracle va te localiser. Je dis un miracle, tu dis la même fois que tu reçois la grâce. Un miracle va te localiser. Une grâce va te localiser. À la foi. Alléluia. Amen. J'ai dit amen divine. Oh yes. Aujourd'hui c'est le premier jour. Je veux susciter ta foi. Il faut que tu crois. Non, pour le si tu ne crois pas, on peut rien faire pour toi. Tu dois croire. Il faut que tu crois. Mais il n'y a pas ton comportement. Il faut que tu crois. Alléluia. Amen. Mais après ça, je vais vous enseigner un peu. Mon âme est dans la joie. Parce que Dieu m'a dit, l'église, c'est son église. Amen. Oh mon Dieu, je ne peux pas me flatter. Amen. J'ai senti la joie du Seigneur. Ça, c'est une église, Seigneur. Alléluia. Il faut que tu aies la foi. Mais je vais enseigner 2 ou 3 trucs. Comme une introduction aujourd'hui. Qui vont t'aider. Alléluia. Je vais parler un peu de péché. Et de certains trucs. Si même tu as péché, il ne faut pas t'inquiéter. Le sang de Jésus va te laver. Et pendant que ça t'a lavé, tu profites pour avoir le miracle. Oh, c'est pas quel autre péché peut venir. Je ne sais pas si tu as la révélation que tu as donnée. Je sais que tu as compris la matière. Ok. D'accord. La main de Dieu peut ne pas t'atteindre à cause du péché. Yeah. Si. C'est important. Comment Ésaïe 59, verset 1 à 2. Laisse-moi dire doucement, ok? Après, on va monter. C'est bon, non? À cause du péché, la main de Dieu peut ne pas t'atteindre à cause du péché. Non.
la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Vous sauvez. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Quand on parle de péché, c'est la transgression de la loi. Mais je vais aller terre à terre pour que tu comprennes. Alléluia. Le péché, c'est ce que Dieu n'aime pas. C'est tout. C'est ce que Dieu n'aime pas. C'est ça qu'on appelle le péché. Souvent tu te poses la question, pourquoi on insiste sur le péché? Mais la raison c'est que si Dieu n'aime pas quelque chose, que tu fais cette chose, Dieu va s'écarter de toi. Et il y a des choses qu'il ne va même pas vouloir te donner. Un jour, il y a une femme qui était avec son mari et elle a fouillé dans ses poches, les habits accrochés là, elle a fouillé et puis elle a trouvé, je sais pas, son portefeuille. Et dans le portefeuille, elle a vu un ticket d'hôtel. Alléluia. Quel choc. Et elle a pris ça. Elle a mis devant lui. Wow! Je t'ai attrapé. Qui sait ce qui s'est passé? Son mari lui a plus parlé pendant 18 ans. Il dit, lui n'aime, s'il y a quelque chose que lui n'aime pas, c'est femme qui fouille dans la vie. What a shock! Yeah. Yes. Oh yes. Tu comprends maintenant pourquoi il t'a dit t'expliquer là? Yeah. Parce que ticket d'hôtel ça veut rien dire. Mais on peut aller faire les affaires. Moi souvent je loue l'hôtel pour aller prier. Je loue des chambres d'hôtel ici de mon chez lui pendant 2 jours, 3 jours. Mais ce que lui il sait, lui n'aime pas ce genre de femmes là qui fouillent. 18 ans. Ils sont dans la maison là. L'argent là, il met sur la table. Il dit 18 ans. Il lui a plus parlé. Parce que lui n'aime pas ça. Il essaie de t'expliquer que quelqu'un n'aime pas quelque chose que tu fais là. C'est ça, ça fait. Je ne sais pas si tu comprends maintenant l'affaire de péché là. Oh! Quand tu parles de péché, tu dis péché c'est quoi? Péché c'est quoi? Péché là, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et si tu fais ça, il va s'écarter de toi. C'est pour ça que tu peux prier, puis Dieu ne répond pas. Et chaque fois que lui vient chez toi, tu fais des choses que lui n'aime pas. Un jour, c'est dit un jour, tu one day. Un jour, un autre couple aussi. Riche, le monsieur est riche. La femme était là, elle se comportait très mal. Il n'a pas parlé. Et il est mort. À son testament, elle pensait qu'elle allait hériter. Il a tout donné au chien. Et il a donné le chien à l'église. Et puis elle, il lui a donné une Bible. Il dit, elle n'a qu'à lire. Puis elle va changer. Oh! Alléluia! Dis à ton voisin, quand tu fais quelque chose qu'on n'aime pas là, voici les conséquences. Amen! Donc regarde. Péché, il nous fatigue, le péché, il nous fatigue. On va vivre nos vies. Le péché là, Dieu n'aime pas. Donc si tu fais, attends-toi des conséquences. Il dit, ne vous y trompez pas. Aucun adultère
aucun fornicateur, aucun menteur, aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. C'est caché. Peut-être tu ne crois pas. Mais moi, je vais te dire, si tu fais ça là, il y a quelque chose que tu n'as pas hérité. Il y a quelque chose forcé dans ta vie qu'on ne va pas te donner. Hey, j'ai accueilli le péché. Ça peut aller? Yes. Dieu veut te bénir. Mais tu fais quelque chose qui n'aime pas. Et ça l'énerve. Et c'est cas de toi. Mais pendant que je suis en train de prêcher, ce n'est pas pour te condamner. L'onction pour laisser ces choses tombe sur toi au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen pour recevoir la grâce. Amen. C'est ça, quand il parle de péché, je veux que tu comprennes bien. Allons quelque part. Il va t'expliquer un truc. Ça va t'aider. C'est dans Deutéronome 18, 9 à 12. On va voir quelque chose. Dis à quelqu'un, il est en train de parler de péché. Yeah. Hey. Tu as dit, hey, tu dis, hey. Faut être libre. Yeah. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Continue. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Sacrifice humain. Pour gagner l'argent. Personne qui exerce le métier de devin. Marabout, astrologue. D'astrologue. Les gens qui lisent les journaux là. Où il y a les signes zodiaques. Horoscope. D'augure, de magicien. Continue. D'enchanteur. Les magiciens sont les sorciers. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. On ne parle pas à mort. Il est mort. Alléluia. Alléluia. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Voici la partie qui m'intéresse. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Je vois qu'on est là. Oh, Canaan, il a donné Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Je me suis posé la question, est-ce que ces gens n'étaient pas des créatures de Dieu? Si, elles étaient des créatures, mais elles faisaient des choses que Dieu n'aimait pas. Donc Dieu a décidé de les chasser pour donner à une autre nation. Parce que la terre appartient à l'Éternel. Il donne à qui il veut. Si tu vis dans le péché, même si Dieu t'a donné, il va t'arracher. C'est une affaire de temps. Même l'onction. Tu vis dans le péché, ça te quitte après. La richesse. Tu vis dans le péché, ça te quitte après. Toi avant, tu avais client. Un coup, pac. Il n'y a plus de client. Frère, c'est pas sorcier souvent. C'est pas souvent sorcier. C'est le péché. Fais bien. Est-ce que tu ne fais pas quelque chose que Dieu n'aime pas? De te choquer. Il y a 7 choses que Dieu n'aime pas. Parmi elles, il y a 2 que j'aime bien. Dont j'aime bien parler. Le mensonge. Et les gens qui créent des querelles entre les frères. Souvent tu viens, tu as entendu quelque chose. Ma soeur, dans cette église-là, moi je t'aime. Moi j'aime pas l'injustice. Quand j'entends, je dois dire. Et tu viens, tu dis. Tu as vu ta soeur là?
À cause de toi, il y a division dans le groupe musical. Dieu n'aime pas ça. À cause de toi, les gens qui s'entendaient, ils ne s'entendent plus. Dieu n'aime pas ça. À cause de toi, des foyers sont divisés. Dieu n'aime pas ça. À cause de toi, le département est gâté. Parce que tu es un papato international. De pression, mais de m'arrêter. Dieu n'aime pas ça. Il dit, je sens l'horreur. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que Satan, l'un des travaux de Satan, c'est de colporter les histoires. Méfiez-vous des gens qui colportent des histoires. De toute façon, il parle de tout le monde. Il te parle de tout le monde. C'est comme ça, il parle de toi aussi à tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord. Yes. Alléluia. Et les menteurs, les gens qui mentent, qui ne disent pas la vérité. Dieu n'aime pas ça. Tu peux te dire, mais je fais quoi de grave? Ce que tu fais là, c'est grave. Si tu dois rapporter à quelqu'un, c'est à papa ou à maman. Eux, ils sont sages. Ils savent comment gérer ça. L'esprit n'envoie pas la division. L'esprit unit les gens. Il n'y a pas du péché. C'est à cause de ces choses. Il a fait quoi? Il les a chassés. Et toi, tu viens les commettre. Il va aussi te chasser. Et c'est arrivé à Israël. Il leur parlait, ils n'écoutaient pas. Un bon matin, Nebuchadnezzar est venu. Il les a tous pris. Il est parti à eux. C'est fort, hein? C'est quand on vous explique, vous ne comprenez pas. Expliquez-moi de m'arrêter. Il faut expliquer. Ça ne va pas arriver, mais c'est comme le Togo. Viens ici. Et puis ils vous prennent, vous tous. Mais ça ne va pas arriver, quoi. Ça va pas arriver. Ils vous prennent, vous tous. Et ils vous envoient au Togo. Et toi qui avais ta maison, tu es un boy là-bas. Et ta femme est boy dans la maison du voisin. Tes enfants sont des serviteurs dans la maison du voisin. Ta femme même, on couche elle gratuitement, sans dot. Sans dot. Alléluia. Vous êtes des esclaves. Vous n'avez plus de prix à les yeux. C'est quoi ça se passe? C'est ce qui s'est passé. Eux qui étaient des riches, Dieu les a mis. C'est pour ça que les Daniel là, se sont retrouvés à l'étranger. C'était des enfants de nobles. Ils sont devenus esclaves du roi. Ah bon? Dieu fait ça. C'est vrai, il y a les sorciers. C'est vrai, il y a les démons. C'est vrai, Satan t'en veut. Mais la vérité, c'est que le péché est l'âme la plus dangereuse qui peut empêcher Dieu de te bénir. Si tu ne sors pas dans ce péché-là, ça sera difficile pour Dieu de faire quelque chose pour toi. C'est bon? Il faut que tu arrêtes. Que Dieu donne la force à quelqu'un pour arrêter ça au nom de Jésus. Celui qui n'a pas dit amen est bizarre. Parce que la Bible dit celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Oh yes. Alléluia. Amen. Regarde, il y a une malédiction. Hein. Ça fait mal. C'est dans Deutéronome. Il dit si tu n'arrêtes pas, il va te donner hémorroïdes. C'est fort. Il y a un autre. Il dit si tu n'arrêtes pas, tu vas fiancer une femme. Et puis quelqu'un d'autre va coucher avec elle. Donc, on va te fiancer. Ta camarade peut te raser. Raser, ici, ça se dit ici. Voilà. Vous qu'on rase là.
Oh. Pourquoi Dieu n'a pas fermé les yeux de l'homme là? Dieu peut fermer ses yeux. Et puis il ne va pas la voir. Mais pourquoi toi ton mari ses yeux sont ouverts comme ça? Tu ne vois pas que c'est une malédiction? Il y a quelque chose que tu fais que Dieu n'aime pas. Et souvent Dieu donne mais une femme qui est belle que toi. Hein? Une femme qui est belle que toi-même. Comment que tu vois avec ton corps? Oh. Faites attention, hein? Un jour, il y a un frère comme ça. Il y a un frère, ça lui est arrivé. Dieu dit c'est moi. Il dit non, lui va chercher l'argent. Dieu dit c'est moi. Toutes mes histoires sont vraies. Toutes mes histoires sont vraies. Il dit il va chercher l'argent. Dieu dit sa fiancée qui l'aimait tant. Quelqu'un d'autre. Et puis elle n'a pas caché. Si on me cache, il ne sait pas. Elle est venue dire. Mais le monsieur, il était un mort vivant. C'est-à-dire que tu marches seul, tu parles seul dans la rue. Tu parles seul. Souvent là, quand Dieu veut te châtier, il te trompe. Et puis tu sais. On peut te tromper. Et puis tu sais pas. Et puis la personne se répand. Quand Dieu veut te montrer quelque chose, alléluia, il te trompe. Et puis tu sais. Alléluia. Ce sont des malédictions. À cause du péché. Je veux vous encourager. Pendant que je suis prêché, l'onction pour quitter dans ça viens sur toi, nom de Jésus. Dis Amen, bien reçois la grâce. Dis Amen, bien reçois la grâce. Dis Amen, bien reçois la grâce. Pendant que tu dis Amen, il faut penser à la chose là. Pourtant ça peut être papatoya. Ça peut être mensonge. Ça peut être quoi que ce soit. Quand tu dis Amen, il faut penser à ça. Je dis, pendant que tu dis Amen, ça te quitte au nom de Jésus. Je dis, ça te quitte au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Oh yes. J'ai donné un conseil aux jeunes et à tout le monde. En matière de sexe et puis il y a juste 3 points aujourd'hui. Proverbe 7, 6 à 10. Si tu veux arrêter de forniquer, il y a une solution. Qui veut connaître la solution? Si tu veux arrêter de coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, il y a une solution. Oui, je sais qu'on te dit prie beaucoup, ça c'est une solution, mais pour moi là, c'est ça que je veux te donner. Proverbe 7, 6 à 10. C'est bon de vous enseigner, non? C'est bon d'enseigner, bon? Oui. Regarde, il dit j'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais à travers mon treillis. J'ai aperçu parmi les stupides. Et ça c'est stupide, amen. Je n'ai pas dit ton nom. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près des langues, où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa femelle. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé. C'est stupide. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Viens au verset 9. Viens au verset 9. Au crépuscule. Il fait quoi dehors la nuit? Regarde. Si tu arrêtes de sortir la nuit, tu vas arrêter de forniquer. Beaucoup de rencontres que vous avez, c'est la nuit. Tu fais quoi la nuit chez les dehors? Et moi, me balader, pour faire quoi?
C'est dans la rue Princesse qu'on trouve les garçons, les femmes. C'est faux ce qu'il dit là. C'est dans la boîte de nuit. Tu fais quoi là-bas? Si ce petit-là était resté chez lui à la maison, il n'allait jamais croiser la femme. Il n'allait jamais croiser la femme de sa vie. Au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit, dans l'obscurité. Lui, il fait quoi dehors? Je vais vous donner un secret. Ne sortez pas la nuit. Si ce n'est pas pour venir à l'église. Moi, j'ai été jeune dans un quartier d'Abidjan qu'on appelle Makori. Si quelqu'un connaît Makori, c'est le coin des coins. C'est là la position commence et puis ça contamine la Côte d'Ivoire. Mais étant à Makori, une seule boîte de nuit, jamais mis mon pied. Je ne connais même pas la boîte de nuit. Quand il quitte à l'école, à l'église, à la maison. Jamais commis l'adultère. Non, à Makori. J'étais tout à la maison. Les péchés qui fatiguaient mes amis me fatiguaient pas. Parce que une femme va me croiser même pour me draguer même. Tu sais passer, il y a femme et puis il y a femme. Moi, les femmes que j'ai rencontrées à l'école là, à un moment, ils pourraient dire non. C'est pas une femme prostitution, alléluia. C'est pas une femme de la nuit. Les femmes de la nuit dans boîte de nuit là, elles ont un teint dangereux. Elles ont des milliers qui peuvent tuer l'homme. Elles marchent comme ça. Est-ce que tu peux tenir, gloire à Dieu? Tu ne peux pas t'en sortir, gloire à Dieu. Tu prêches, mais ne pas prêcher. Vous-même, vous mettez en danger. La journée, les gens qu'on passe là. La journée, mais il y a des trucs même. La journée, mais. Un jour, il y a une jeune soeur que je croisais. Je ne sais pas si on partait à la veille ou on partait où. Et puis je l'ai vu passer. Je ne l'ai pas reconnue. Non, elle était jolie. Oh, la journée n'est pas comme ça. C'est là qu'il a vu qu'il y a un chose de la nuit. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Est-ce que tu sais que la femme que tu vois comme ça, la nuit, elle peut te faire tomber. Tu l'as vu, la journée, elle te dirait, mais la nuit, quand elle va se maquiller, elle va porter des mini là. Et les talons. Toi-même, c'est qu'à t'en sortir. J'ai dit à mes jeunes, ne sortez pas la nuit. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Demande à ton voisin, tu as fait quoi la nuit dehors? Voilà, ça doit être un problème. Est-ce que ça te bénit quelqu'un comme ça? Amen. La nuit, venez à l'église. Restez à la maison. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Évitez les boîtes de nuit. La nuit. J'ai entendu qu'il y a rue Princesse ici. Évitez rue Princesse. La nuit. La rue Princesse. Évite ça. La nuit. Faut pas te faire confiance. Faut pas te faire confiance sur là. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y a une jeune fille qui n'a pas été prudente. Et elle est tombée avec un frère. Son pasteur lui parle. Elle dit, bon, j'ai laissé. Et puis elle vient le voir et dit, papa, il avait voyagé. Il est arrivé. Il dit, viens chez moi. En tout cas, il te dit, s'il vient là, il ne peut pas lui dire non. Il ne peut pas lui dire non. Et puis elle dit, il a le double de ma clé. Donc il peut ouvrir. Son pasteur a pris la fille, ils sont partis changer la serrure. Ils ont changé la serrure de la clé. Son pasteur dit, bon, il y a t'aider, allons. Ils ont appelé le menuisier. Ils ont fait une nouvelle serrure, ils ont changé. Oui. Nous, les pasteurs, vous aidons. Yeah. Parce que le péché. Un jour,
je suis parti changer serrure de quelqu'un, passer le gars à double de sa clé, j'ai changé serrure, je lui ai donné une clé et on a gardé les autres. Oh! Elles sont pas comme le Seigneur. Alléluia! Amen! Vous savez, Dieu m'a dit de prêcher ça. C'est pour ça que je vais prêcher. Il a demandé à Dieu de dire quoi? Il dit ça. Que Dieu nous aide. Amen. La jeunesse, ça va? La jeunesse, je vous dis, écoutez-moi très bien. Quand nous on était plus jeunes, on est tous jeunes. Hein? Tous ceux qui vivaient mal, ils ne sont pas arrivés quelque part. C'est sûr, eux, on prophétisait. Nous, on ne prophétisait pas chez nous. Mais c'est nous, on est devenus quelqu'un. Comme ils vivaient mal, leur prophétie était annulée. Dieu annule prophétie. Il a dit à Élie, j'avais dit que ta maison serait devant moi. Mais maintenant, je me répands. Je chante tout ce que j'ai dit. Je change. En fait, je veux t'éclairer quoi. Ton plus grand danger, c'est pas Satan. Satan était cloué. Le plus grand danger, c'est le péché. Et souvent, quand tu pêches même là, tu n'as pas la foi. Parce que ça avait la foi, Dieu fait. Mais ton péché, mais toi, tu sais ce que tu as fait hier là, non? Tu as dit, aie la foi. Et puis Satan te dit, toi, quelle foi? Arrête-moi Satan. Arrête-moi Satan. Tu ne peux pas avoir la foi. Mais parce que au moins tu veux avoir la foi, il t'envoie l'image. Au moins tu veux voir la foi, il y a une bataille. À qui c'est déjà arrivé ici? Il y a une bataille. Il y a une bataille. Il ne faut pas lever ta main, mais il y a une bataille. Ça dit, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Mais toi, quand tu dis, je crois. Je crois. Puis toi. On va quitter ici. Hein? Est-ce qu'on a fait hier là? Tu crois que tu vas te regarder? Non, arrête de moi. Le sang de Jésus me lave. Il dit on est ensemble. Alléluia. Et ça perturbe ta foi. C'est ça qui fait que les gens qui vivent dans le péché ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Sinon, si tu vis dans le péché, tu arrives à avoir la foi. Dieu m'a fait. Mais c'est compliqué. Bon. Ok. Deuxième point. Donc le premier point, le péché. C'est bon, non? Deuxième point. La déloyauté. Attends, il dit la déloyauté envers Dieu et envers ton père spirituel. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 2. Nous lisons quelques versets. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, c'est loyal. Ce qu'on te demande, c'est la loyauté. Luc 16, 12. Luc 16, 12. Luc 16, 12. Zacharie fut trouvé. Luc 16, 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le mot fidèle, c'est le mot loyal. Regardez le verset là. Dieu ne parle même pas de lui, Dieu même. Il dit autrui. Quelqu'un. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient à quelqu'un, qui va te donner pour toi? Même Satan ne peut pas te donner pour toi. Parce que tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas loyal. Et ici, dans votre église, vous devez être loyal. Dans le travail que Dieu a confié à votre papa. Oh yes. Le département qui t'a confié, tu dois être loyal. C'est ta part. Pourquoi on te donne un jour pour toi? Pour toi, c'est ta prophétie. Ta bénédiction. Hein? Souvent, vous voyez les hommes. Comment vous les voyez? Autrui, ton père spirituel est le moyen par lequel Dieu passe pour te donner ce qui est à toi.
C'est un examen pour vous. Cette mission est un examen pour vous. En fait, Dieu a prophétisé sur toi. Mais comme on ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas été loyal, après la prophétie, Dieu dit on va le tester. À la mission, au ministère, la parole révélée. Et tu viens, on te confie une tâche. Tu viens, on regarde ton attitude. Est-ce qu'elle est loyale? Est-ce qu'il est loyal? Avant qu'on te donne pour toi, tous les déloyaux, on ne les donne pas pour eux. Alléluia. Regarde. Ils ont prophétisé sur Joseph. Quand ils ont fini de prophétiser, Dieu l'a envoyé d'abord chez Potiphar. Il devait être loyal à Potiphar. Et il a été loyal. Au point où sa femme voulait coucher avec lui. Il dit non. Mon mec m'a tout donné. Mais sauve-toi. Tu es un interdit. Alléluia. Et quand Dieu a fait ça, Dieu a validé sa primature. La prophétie s'est accomplie. Il est devenu premier ministre. Parce qu'il a été loyal sur Potiphar. Ce que Potiphar dit ne touche pas. Il n'a pas touché. Qu'est-ce que ton père a dit de ne pas toucher? Qu'est-ce que ton père dit de ne pas faire? Le fait de faire, ça prouve que tu n'es pas loyal. Alléluia. Quel est l'interdit que ton père t'a donné? Qui est biblique. Mais quand tu fais, ça montre que tu n'es pas loyal. Écoute, on veut prêcher. Ne dis pas que tu es loyal. Tant qu'on ne t'a pas encore testé. Un homme ne peut pas dire qu'il est fidèle à sa femme. Tant qu'une femme, une vraie femme n'a pas encore dragué. Un homme ne peut pas dire qu'il est fidèle à sa femme. Parce qu'il n'a pas encore eu l'argent. Tu es pauvre? Toi, quand tu regardes ton salaire là, ça ne peut pas chercher femme dehors. Alléluia. À la maison est mieux. Alléluia. À la maison, tu peux manger. Gloire à Dieu. Mais on va attendre. Ne te passe pas pour dire ouais, je suis fidèle. Attends que l'argent va venir. C'est là on saura. Et puis quand tu as l'argent, tu deviens joli. Quand tu as l'argent, les filles te draguent en direct. C'est là on va voir si tu es fidèle. Maintenant, je vais dire à quelqu'un. Tant qu'on ne t'a pas encore testé dans cette église, ne dis pas que tu es loyal. Tant que ton père t'a pas encore dit ta vérité, tant qu'il t'a pas encore blessé, tant qu'il n'a pas encore fait un jugement contre toi, c'est-à-dire il y avait un jugement et puis il a dit que tu n'as pas raison. Tant qu'il t'a pas encore repris, ne dis pas que tu es loyal. Tu n'es pas encore loyal. C'est quand il va te reprendre. Malgré qu'il t'a repris, tu n'as pas toujours papa. Tu es toujours là. C'est là où on sera. Tant qu'un homme de Dieu il t'a fait imposer la main et puis un miracle est arrivé, on ne peut pas savoir si tu es loyal. Il y a des gens qu'un autre homme de Dieu touche les têtes et ils sont guéris. Il dit oh, c'est que c'est dans lui là. Et il quitte leur papa. Il y a une fille qui veut me voir comme ça. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Elle me dit, elle avait un problème. Elle allait dans une église là-bas, elle a été baptisée ou bien convertie. Elle a servi là pendant des années. Elle avait un problème. Elle a commencé à nous fréquenter. Je l'ai encouragée à retourner. Et son problème a commencé à se décanter. C'est ce qu'elle me dit. Ah, homme de Dieu, moi, elle dit à Dieu que où ça s'est décanté là. C'est là-bas que je vais rester. Il a dit ma vie, tu restes pas ici. Tu retournes. Tu retournes. Yeah. Le jour un fils de papa Gandonou va prier pour toi. Et la situation va se débloquer. C'est ce jour-là. On va voir si tu es vraiment loyal. Le jour où un prophète va venir dans la ville, tu vas passer là-bas. Et puis un miracle va t'arriver. C'est ce jour-là. On saura si tu es loyal.
Je vous dis, c'est tout à fait normal que quand d'autres hommes de Dieu viennent, il y ait des miracles. C'est normal. Vous êtes habitué à votre papa. Donc souvent, vous n'avez pas la foi. Tu connais tous ces faits et gestes. Quand il fait comme ça, tu sais que il va faire l'onction. Quand il fait comme ça, tu sais. Quand il fait comme ça, tu sais. Tu sais tout. Donc vous t'arrêtez comme ça là. Ah, on dit là, oui, il va faire ça. Il va faire ça. C'est une bonne prédication, mais c'est une bonne prédication. Yes, yes, yes. C'est pourquoi de temps en temps, Dieu envoie d'autres personnes. Mais n'oublie jamais. C'est pas parce que ton nom t'a donné Yahoo qu'il est mieux que ton papa. Qui a lavé tes couches. Qui t'a mis à l'école. Qui t'a nourri. Il ne faut pas oublier ça. Souvent là, Dieu teste votre loi. Quand tu vois que ton cœur veut balancer, il y a un miracle qui va descendre. Dieu est en train de tester ta loyauté. Sois loyal. Dis Amen qui prêche. Tu sais quoi? Tu dois prendre une décision. Que moi là, c'est la mort qui me sépare de Papa Gondonou. C'est une décision. Celui qui a été trouvé loyal dans ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. Même Israël n'a pas échappé. Ils ont dit à Israël, vous allez avoir Canaan. Dieu les envoie en Égypte, aller travailler là-bas comme esclaves pendant 400 ans. Et ils ont travaillé, hein? Ils ont bâti des villes. Quand c'était bon, ils ont dit allez, vous allez valider Canaan. Même Jésus, le fils de l'homme qui doit régner, on dit tu vas être ménagé sous Joseph. Il faut être soumis. Quand on va tester ta soumission, alors tu vas monter sur le trône. Frère, ne voyez pas votre venue ici cadeau. C'est un test pour vous. Cette église est une test pour vous. Votre papa est un test pour vous. Pour que ta prophétie te réalise. Pour qu'on te donne pour toi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Avant que ce programme ne se termine, ce qui a été destiné pour toi, tu le recevras au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen, tu le recevras au nom de Jésus. 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 Un jour, il y a eu un problème à l'église. Un petit problème. Et ma fille m'a dit, je vais là-bas. Ma fille, ça va? Elle dit, papa, ça va? Elle dit, elle te dit en même temps. Hein? Même toi-même. Tu ne peux pas me faire quitter cette église. On est ensemble. J'ai aimé ça, mon frère. C'est dit, si il dit quitte, elle va se mettre à genoux, pardon, il ne quitte pas. Parce que son âme est attachée. Dieu n'a pas encore vu que ton âme est attachée. C'est pour ça qu'il t'a donné. Dieu sent que toi, la on t'a donné. En fait, toi, tu es là quoi. Et quand je suis moi, il donne 5 ans. Hein? Il ne savait pas me bouger. On m'a pas né, je ne suis pas né à Gondonou, Abraham. Où je suis là. Problème. 5 ans. Rien n'est fait. Mais quitte ici. Dieu ne va pas te donner. Toi, tu diras, à Cotonou, c'est que à Cotonou, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a pas beaucoup de Gondonou Abraham. Alléluia! Amen! Amen! Oh yes! Amen! Décidez d'être loyaux. Quand Dieu va voir votre loyauté, je peux expliquer ça facilement. Hein. Il y a une notion d'enseignement qui est tombée sur moi. Yann,
Est-ce que vous savez que tous les miracles que Dieu fera, en fait, l'église a un héritage. L'héritage, c'est pour les fils. Et l'héritage quitte pas la maison. Donc, tant que Dieu n'a pas constaté que tu es un fils ou une fille qui est là, il ne te donne pas aussi. Et toi, si on te donne, tu vas partir avec. Oh, ça doit rester dans la maison. Oh, ça doit rester dans la maison. L'héritage, c'est pour les fils. Demande à ton voisin, tu es un fils ou bien tu es le passage? Ça me vient à l'esprit. Quand j'étais parti en Israël, dis j'y serai. Quand j'étais parti en Israël, dis j'y serai. Faut dire j'y serai aussi. J'y serai aussi. Tu es pas en Israël? Je serai. Oh yes. Arrivé en Israël, j'étais avec des catholiques. Mais ils m'ont choqué par la loyauté. Les catholiques. Ils ont leur père. Ils disent, ils ont dit au papa là. Même si le jour on vient te trouver devant chez les prostituées, on va rentrer, on va t'attraper. Et puis on va partir dans la maison. Tu dis non papa. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Papa, on gêne pour toi. Hein. On peut t'enfermer mais puis prier pour toi. Mais on ne va jamais te quitter. What a blessing. Si tu es là que tu attends une erreur de ton père pour partir, tu n'es pas un fou. Dis-moi. Nos parents s'ils sont parfaits. On les aime, frère. Sûrement on dit c'est le meilleur papa. Mais tu sais que c'est pas un meilleur. C'est un meilleur. Parce que c'est ton papa. C'est comme ça la vie chrétienne. Vous êtes ses enfants spirituels. Ça existe. Paul dit, vous êtes mes enfants spirituels. Papa spirituel, ça existe. Dieu, il est le Père céleste. Il n'est pas le Père spirituel. Dieu n'est pas ton papa spirituel. Dieu est nous tous nos Pères célestes. Tu es un Père spirituel. Tu dois t'attacher à lui. Et t'attacher à son Dieu. On ne quitte pas la maison parce qu'on a fait parler avec son frère. On ne change pas de nom parce que ça ne va pas aujourd'hui. Attends, dis-moi, tu as changé de nom parce que ça ne va pas chez toi? Même si tu as fait faillite, tu ne changes pas ton nom. Mais pourquoi le jour ça ne va pas chez toi, tu veux quitter l'église? Pourquoi? C'est pour que tu n'étais pas un fils. Un fils ne quitte jamais la maison. Un côté, ça peut dire oui. Un fils ne quitte jamais. Il demeure pour toujours. Écoutez-moi très bien. Même le fils prodigue, il est parti. Mais la preuve que c'était un fils, il est revenu. Je vais vous dire la vérité. La Bible dit, ils n'étaient pas des nôtres. Ceux qui sont partis. Ils n'ont jamais été parmi nous. Si quelqu'un quitte votre église, puis il n'a jamais été parmi vous. Je vous dis la vérité. Et de telles personnes, la Bible dit, méfiez-vous d'eux. Je ne sais pas pourquoi ils pêchent tout ça là même. Dis-moi, tu t'en vas causer avec les ennemis de ton papa. Tu t'attends à ce qu'ils te disent quoi? Attends, tu t'en vas causer avec les gens qui n'aiment pas ton papa. Tu veux qu'ils te disent quoi? Si c'est pas pour te mentir, pour te polluer l'esprit. Et maintenant, tu dis quoi? Un homme a toujours deux versions de sa vie. Ça dépend de qui tu croises. Si tu crois ses ennemis, tu vas penser que c'est le diable en personne. Mais si tu crois ses amis, ils vont te montrer qui il est. Marcher avec un jour, il y a une certaine soeur qui venait parler mal de moi à une de mes filles. Ma fille lui a dit c'est la dernière fois que tu viens chez moi. Tu sors, tu viens plus. Un jour, il y a une qui a pris la voiture. Voilà. Elle roulait.
Et puis elle a vu une personne de l'église, elle a prise. Ils sont en train d'avancer. La personne dit, ah, l'homme de Dieu aussi, il exagère. Hein? On ne se repose pas un peu. Au moins, elle a serré. Et puis elle a dit, descends. Descends de ma voiture. Ah, descends. Et puis elle a fermé. Oh! Chassez-les de vos maisons. Chassez-les de vos voitures. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous contaminer. Le temps que tu vas te rendre compte, tu vas commencer à détester ton père spirituel. C'est fini pour toi. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Yes. Allez. Amen. Il ne sortait pas de la main de Dieu. Celui qui n'a pas été fidèle dans ce qui a été autrui, qui lui donnera ce qui est à lui? Qui donnera? C'est la main qui donne. La main de Dieu. Qui? Apprenez à être loyal. Vous savez quoi? Quand on ne vous a pas dit, vous exagérez. C'est que vous n'avez pas commencé. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Amen. Tu es béni. Ok. Les deux points, j'ai dit ça, je ne peux plus en prier maintenant. Le troisième point qui peut... Je vais chanter ce qui empêche. Demain, il y a touché. Quels sont les secrets? Que la main de Dieu vienne. Le déshonneur de votre berger. Ça peut empêcher. Marc 6, 1 à 5. Marc 6, 1 à 5. Le déshonneur du berger. La main de Dieu. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens l'entendirent, étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici? Parmi nous, il était pour une occasion de chute. Regardez la suite. Verset 5. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. La main de Dieu n'a pas pu les toucher. Parce qu'ils ont déshonoré leur père spirituel. Le prophète que Dieu a envoyé. Comment un déshonneur? Ce n'est pas un fait d'argent. Le fait de ne pas faire confiance, c'est un déshonneur. Le fait de ne pas croire ce qu'il dit, c'est un déshonneur. Vous devez croire dans le programme. Croyez quand votre prophète parle. Croyez. Alléluia. Croyez. Croyez. Honorez son onction. Alléluia. Finalement. Dis oh. Maintenant, si vous passez par prêche et puis dites finalement, dites oh. Ça veut dire que vous ne voulez pas que ça finisse quoi. Ça c'est aussi un honneur. Tu vois, non? Je pensais que tu allais calmer le Seigneur pour ça. C'est intéressant. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Parce qu'il y en a là, quand il dit finalement, tu vas ouf, enfin. Ça c'est pas bon. Tu as trouvé ça, c'est pas bon. Hein? Ça c'est pas l'honneur. Tu n'aimes pas durer à l'église, mais tu aimes durer dans le maquis. En boîte de nuit, il y a des gens qui peuvent commencer à boire de nuit à 22h. À 6h, ils sont là. C'est le propriétaire qui dit, mon frère, j'ai sommeil, il est parti. Et puis il dit, pardon, un dernier morceau. Le fait que tu t'ennuies, ça montre que tu n'honores pas la personne. Votre pasteur doit être votre meilleur orateur. Quand il prêche, votre père spirituel, Bishop Dag,
Je peux l'écouter à vie. Même quand il parle la langue, ça me plaît. Tout me plaît. Amen. C'est pour ça que vous devez admirer votre pasteur comme ça. Il ne faut pas le comparer. Il a sa manière d'être. Et c'est ça que tu dois aimer. Alléluia. Alléluia. Ouf. Dieu me sauve, pas Dieu. De toute façon, il dit d'habitude. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ça c'est Dieu entend ça, c'est du déshonneur. C'est du déshonneur. Dieu te voit en train d'écouter les choses mondaines avec beaucoup de joie. Et puis le prophète, tu t'ennuies. Pas intéressant. Donc finalement, voilà. C'est quand on va arrêter, mais au moins quand tu dis oh là, on est content. Amen. Oh yes. Donc finalement, le dernier point, pour ne pas que la maison, c'est quand tu te tais devant la montagne. C'est ça qu'il faut oublier. Quand tu te tais devant la montagne. Marc 11, 23. Quand tu te tais devant la montagne. Hey. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand tu es devant une montagne, le comportement à avoir, c'est de parler. Tu te tais, la montagne ne va jamais se déplacer. C'est ta parole qui amène le mouvement de Dieu. C'est ta parole qui amène Dieu à pousser la montagne. Si tu te tais, la main de Dieu est là. La main de Dieu attend quelqu'un. La main de Dieu t'attend actuellement. La main de Dieu s'est déployée pour ce programme. Mais la main de Dieu attend que toi tu parles. Tu es devant la montagne. Tu dois dire quelque chose. Tu dois parler à cette montagne. Et si tu parles à la montagne, la main de Dieu va la déplacer pour toi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que ta montagne se déplace ce soir. Que ta montagne se déplace ce soir. Que ta montagne se déplace ce soir. Parle-moi, mais que la montagne se déplace ce soir. Je t'annonce que cette montagne va se déplacer ce soir. Elle va se déplacer par la prière. Elle va se déplacer par la parole. Elle va se déplacer par un mot qui vient de toi. Au nom de Jésus. Ne vous taisez pas. Le vrai à faire, c'est de se taire. Quelqu'un va me dire, mais papa, il a la foi là. Il a la foi là. Parce qu'on dit, si tu parles, et que tu ne doutes pas, j'ai une révélation pour toi. Mon frère, je n'ai pas la foi, mais j'ai parlé. À force de parler, la foi va venir. Je ne sais pas comment on va dire là. Alléluia. Il n'a pas dit si tu as la foi là-bas. Il dit si tu parles, que tu ne doutes pas. Donc commence à parler d'abord. La foi va te trouver en route. Dis voisin, la foi va me trouver en route, frère. Dis cette affaire-là, je ne me tais pas. Je ne vais pas me taire. La foi va me trouver en route. Alléluia. 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 Yes. Est-ce que tu sais pourquoi tu dois parler? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça ne s'arrête pas là. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tant que tu ne demandes pas, ça ne vient pas. Maintenant, quand tu parles, tu es en train de démontrer que tu as la foi. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un ne marche pas. Il faut dire, levez-vous. Quand il essaie de se lever, Dieu l'aide. C'est pour ça que tu dois commencer quelque chose. Commence. C'est en commençant que tu montes ta foi et Dieu fait le reste. Je vois quelqu'un ce soir. Tu vas commencer. Satan va te mépriser. Mais le temps qu'il va se rendre compte, aïe, 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 je vois ton problème se déplacer au nom de Jésus. Je vois cette montagne se déplacer au nom de Jésus. Je vois cette montagne se déplacer au nom de Jésus. Je vois la montagne se déplacer au nom de Jésus. Oh yes. La
Ainsi dit le Seigneur, ta bouche peut la déplacer. Ta bouche peut envoyer le mouvement. Ne te tais pas. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de la langue. Ne te tais pas, il faut parler. Il faut que tu déclares quelque chose. Il faut que tu dises quelque chose. Il faut que tu déclares quelque chose. Restez debout, regardez. Regardez. Ça a fait des richesses. Oyedepo dit, lui n'a jamais dit je n'ai pas l'argent. Pasteur Mohamed Sanogo a dit ça. Il a arrêté de dire je n'ai pas l'argent. Dieu lui a dit, tant que tu as dit je n'ai pas l'argent, tu ne vas jamais avoir l'argent. Chaque fois que vous dites je n'ai pas l'argent, même que c'est vrai, ça te fait reculer, ça te loin de l'argent. Parce que ce que tu dis, c'est important. Ce que tu dis, c'est une démonstration. Arrêtez de dire, on ne donne pas l'argent à ceux qui font pitié. On ne donne pas l'argent à ceux qui font pitié. Toujours tu es là, je n'ai rien. Moi-même, je souffre. Tout le monde est venu accompagner les gens à Cotonou. Demain, tu dis à qui on donne l'argent? On ne donne pas l'argent à ceux qui font pitié. Je vais te dire que ça ne sert à rien de dire ces choses-là. Personne ne va t'aider parce que tu dis, rien. Ils ne vont pas te donner. Comme ça ne marche pas, décide de parler. J'ai l'argent. Moi, souvent, quand ma femme, elle me demande l'argent, puis il n'y a pas l'argent, je dis prions. Les femmes, souvent, elles insistent un peu. Et puis elle rappelle encore. Le truc là, c'est arrivé. Elle dit prions. Il dit, faut pas faire, il a dit, je n'ai pas ça. Il a dit prions. Tu vas comprendre? Alléluia. Je lui ai dit, c'est le code. Si il était dit prions là. C'est qu'il faut être. Il y a d'abord prions. Il n'a pas envie de dire je n'ai pas. Parce que si elle dit je n'ai pas, ça ne va pas venir. Il a dit prions. Il m'a dit la grâce de Dieu nous suffit. Qui a vu le secret ça là? Ne dis plus et puis l'argent. Quelqu'un veut dire prions. Et puis si tu es fatigué, tu l'appelles, tu dis c'est ta femme, tu dis chérie, tu sais. Le juge dit prions là. Il faut comprendre. Parce que si il dit l'autre là, on va rester dedans. Hein? Oh! Je vous donne une vraie clé. Hein? C'est l'homme de Dieu le plus riche au monde qui a dit ça. Il dit ne dites jamais je n'ai pas l'argent. Jamais. Mais il ne faut pas mentir aussi. Donc tu dis quoi? Prions. Comment tu dis Dieu va faire? Moi tu dis j'ai compris. J'ai compris. Si il t'énerve, tu tapes 2 fois. Tu as 2 fois peut-être. Oh. Faut pas me faire reculer. Dernièrement, on devait acheter un terrain. Ça coûte 100 millions. Terrain de l'église. Ça coûte 100 millions. On a 2 semaines pour donner au moins 40 millions express. Ici, là, pas loin. Makuza Doula, Likuzu Kaza. Dieu a commencé à envoyer un peu. Quand Dieu a envoyé le premier, là, le premier c'était 6 millions 500. Et puis Dieu m'a dit, j'ai déjà pourvu. Hein. Il m'a dit, c'est comme œuf de tortue. Si une tortue est en train de pondre, tout est déjà là. Les 2 qui sont descendus là, tout est déjà là déjà. Les autres vont descendre. On est arrivé à 20 millions. Maman passait vraiment. C'est combien? Actuellement, vous avez eu combien? Il a dit 20 millions. Il dit, c'est demain, il doit faire comment? Il dit, c'est ça. Prions. Mais comment tu as fait? Il dit, même vraiment. Et ça, il lui a dit, c'est comme œuf de tortue.
Si c'est descendu là, ça descend. Vous les femmes, c'est votre problème là. Ou à avoir, ou à pas avoir. Mon frère, tu veux ça ou bien c'est ou à avoir là. C'est ça qui t'intéresse. On a un esprit, toi tu nous fais pécher. Les temps où vous attendez l'argent, ne péchez pas. Hein? Quand tu attends le prix, tu attends l'argent. Vous gâtez la main de Dieu. Je vous dis la vérité. On va s'attendre venir puis tu es là. Oh, c'est dur, la main là se retire. Le gars commence à penser à toi, puis ça quitte. Mais à cause du mot que tu as dit là. Oui. Faut pas jouer ça. Hein? Ok. Donc il y a une montagne qui est là. Qui sait que la montagne va bouger? Dis Seigneur, aujourd'hui là, cette montagne bougera. Dis au nom de Jésus, je te parle montagne. Toi montagne, mon Dieu m'a dit, si je te parle, tu vas entendre, tu vas quitter mon chemin. Au nom de Jésus, montagne, ce soir, déplace-toi. Quitte mon chemin. Déplace-toi. Pendant que je prie, quand je prie, tu te déplaces. Priez. Faut prier. C'est un jour de miracle pour quelqu'un. C'est un jour de miracle pour quelqu'un. Faut prier. Aïe. Je vois ta montagne en train de se déplacer. Ordonne à cette montagne de sérénité. Ordonne à cette montagne de célibat. Ordonne à cette montagne de pauvreté. Ordonne à cette montagne, cette chaîne, ce médicament, cet envoûtement. Ordonne à cette montagne de se déplacer. Faut parler. Faut pas te taire. Devant la montagne, on ne se tait pas. Devant la montagne, on parle. Je vous ai donné le pouvoir dans votre bouche. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé dans le ciel. Ce soir, Dieu veut que tu lui donnes le OK, que tu lui donnes la permission. Pendant que tu pries, la main de Dieu est en train de s'activer. Je vois la main de Dieu s'activer. Il faut prier seulement. Ça s'active. Ça va dans ton village. Ça va dans ta sous-préfecture. Ça va dans ta ville. Ça va au travail. Ça touche ton patron. Ça touche ton mari. Ça touche ta vie. Ça touche ton église. Ça te touche. Ça touche tes enfants. Pendant que tu pries, les ailes sont en mouvement. Pendant que tu pries, il y a un mouvement spirituel. Pendant que tu pries, la montagne se déplace. La maladie te quitte. Pendant que tu pries, quelque chose va se passer. Pendant que tu pries, cette montagne se déplace. Elle se déplace. Prie. Makata sata. La brado sata. Ye makanta su. Ibala basota. E brodo boshete. Ye makata kataka. Yabato sata. Ibrabaka sakata. Yabalotasi tolasila. And Jesus and the power. Ibrodo boshete. Ye makonta sa. Abrakazu sata. Yabato sete. E brodo boshete. Quelqu'un prie pas. Aujourd'hui est ton jour. La main de Dieu est disponible. Aujourd'hui est ton jour. La main de Dieu est là. Elle est là pour bouger la montagne. Elle est là pour déplacer la montagne. Elle est là. Cette montagne ne peut pas résister. Prie. Yakasakasaka. E bratasa. E kasazusa. E makanta sota. E protoboshe. E bakaladosa. A bratabaso. E makatasa. Yapalabata. Et papa. Yabalabata. Faut taper. Prie, continue de prier. Voilà, faut prier. Priez. Il y a un feu qui est en train d'entrer. Il y a un feu qui est en train de descendre. Pendant que tu pries, je vois les fibromes disparaître. Je vois les maladies partir. Pendant que tu pries, même les gens qui sont en ligne, je vois les chaînes se briser. Pendant que tu pries, Makasa. Et Bradaba Chantebra. Limazuka Toulazé. Et Brodabo Chantebra. Yakatasata.
Au nom de Jésus, on a prié. Le dernier sujet prière libérer la grâce sur vous. Waouh. Dieu m'a dit, priez pour sortir des prisons sataniques. Je vois des chaînes. C'est des chaînes de limitation. Mais ça va se briser. Tu vas sortir cette prison. Dieu au nom de Jésus. Dis ton nom, moi. Dis ton nom. Je sors. Pas demain. Aujourd'hui. De cette prison satanique de famille. Cette limitation. Je sors. 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 Prie pendant que je parle la main. Je sors de la prison. La prison se brise. Elle se casse. La chaîne se brise. Elle se casse. Prie. J'ai vu dans mon esprit, pendant qu'on priait, des éléphants sortis d'une forêt. Et Dieu m'a dit, ces éléphants sont des démons, des limitations dans des familles. Et tu es là. Tu as été libéré. Tu as été libéré. Tu as été libéré. Les démons de ta famille qui t'avaient longtemps bloqué, ils te relâchent au nom de Jésus. Je dis, ils te relâchent au nom de Jésus. Il te relâche 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 au nom de Jésus. Il te relâche. Yes. Le Seigneur m'envoie dans une forêt. Et dans cette forêt, je vois des sacrifices qu'ils ont fait. Et Dieu m'a dit la destinée de plusieurs se trouve dans les forêts. Mais pendant qu'on est là, il y a 10 personnes. J'ai vu l'ange récupérer ton étoile. Récupérer ton étoile. Il récupère ton étoile. Il récupère ton étoile. Il récupère ton étoile. Il récupère ton étoile. Tu sors de cette forêt. Tu sors de la forêt. Tu sors de la forêt. Et tu sors de la forêt. Tu sors de la forêt. Tu
Le Seigneur me dit, tu n'es pas quelqu'un de la forêt. Tu es pour la ville. Ton étoile qu'ils avaient enterré en forêt. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Viens d'être libéré au nom de Jésus. L'étoile vient d'être libéré au nom de Jésus. Levez les mains. Voici la grâce de Dieu pour toi. Voici la grâce de Dieu pour toi. Accompagne-moi. Voici la grâce de Dieu pour toi. Suivez-moi 10 personnes. La grâce arrive. Non, non. Janice, merci. Fermez les yeux, levez la main. Ça vient à toi. Je compte à 3. Tu ne pourras pas supporter. C'est brutal et c'est puissant. Ici, surveillez-les. Ça sera brutal et puissant. Ça sera brutal et fort. 10 personnes sont là. C'est leur temps. C'est leur temps. Ils ont été choisis dans la famille pour régner dans la famille. C'est eux qui vont briser la chaîne et les autres vont avancer. Je te vois, tu es là. Tu as l'onction d'Esther. Attrapez-les bien, la grâce arrive. Ça sera brutal et puissant. Ça vient maintenant. Je compte à 3. 1, 2, 3. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Voici la main de Dieu. Attrapez-les bien. Attrapez-les bien. Voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. Il te fait sortir du trou. Il te fait sortir de la forêt. Il te fait sortir. J'ai dit tu sors. 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 L'Éternel me dit tu es la solution de ta famille. Makatous, Katou Labré. Attrapez-les bien, c'est puissant. Pendant que je parle, là, l'onction est tombée sur eux. Je vois une jeune femme, la chaîne en train de se briser à tes pieds. Parce que tu es sur le point de monter. Je vois une autre jeune fille. Tu montes sur un aigle. Dieu me dit, il te met sur son aigle. Je vois un aigle blanc. C'est qui? Je vois un aigle blanc sur lequel on t'a mis. Attrapez-les bien. Derrière là-bas. La grâce arrive. Ça sera brutal. Tu vas commencer à t'envoler. La puissance de Dieu. Dieu me dit, c'est le temps pour toi maintenant. C'est le temps. 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 C'est le temps de prendre le vol. C'est le temps de prendre le vol. Makasi Kasuza. La Brakatousate. Limbazou Kasiza. Sakasi Kasi Kaso. Simbazou Kaza. Je vois dans mon esprit une personne. Je sens comme dans ton ventre ils ont mis un canari. L'esprit me dit, ça s'est passé un vendredi. Il pleuvait. Ce jour-là, j'ai eu de mauvaises pensées. Et ils ont pu faire ça. Mais Dieu me dit de te dire, pendant que je parle, le canari est en train de se briser. Attrapez quelqu'un, ça se brise. Je compte à toi, ça vient à toi. Ça vient à toi, ça vient à toi. C'est que c'est qui? Reçois, 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 reçois. Un risque de famille, un risque de famille. 5 personnes risque de famille. Je veux quelqu'un risque de famille. Un risque de famille. Aide-toi famille. Aide-toi famille. Ils ont mis quelque chose dans son ventre. Aide-toi famille ça. Elle va famille. Je vois la main de Dieu qui rentre dans son ventre, qui refait sortir. Si tu sais que tu dois vomir, vomis loin de ta prime famille. Makasa kasa, abradu saka, limaku sasa, likazu kasea, yemakata sita, abrados kaladela, zibalu katula zila, alakati sati, yakasukata. Oh! Ah, quelle grâce de Dieu. C'est pas fini, ça continue. L'Esprit de Dieu est là. Ça vient dans mon esprit. Quelqu'un est ici. Elle doit voyager. C'est une seule personne que je vois pour l'instant. L'Esprit me dit, ce voyage va briser quelque chose dans ta famille. Ce que je vois, c'est les États-Unis. Je vois les États-Unis. Je ne sais pas comment. Mais pendant que je parle, fermez les yeux. La grâce arrive à toi. 1, 2, 3, reçois. Seigneur, c'est qui reçoit? 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 Wow, c'est qui reçoit? C'est qui reçoit? Power, c'est qui reçoit? C'est qui reçoit? Jesus, Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord. Homme de Dieu, j'ai vu un ange, pas des anges, un ange, venir avec l'or et rentrer dans l'église. Et il a envoyé ça à l'autel. Et dans la vision que je vois, l'ange te l'a remis. Et l'ange t'a dit, mon serviteur, partage, partage. Et l'Esprit me dit de te dire, dans quelques années, s'il y a 3 églises où les boss vont, l'église sera dedans. Tes enfants vont devenir des boss et des boss vont s'ajouter. Ça sera une église de référence.
Dieu va bénir l'église avec la jeunesse et avec des hommes puissants. Des hommes puissants. Pendant que tu dis amen, tu reçois la grâce au nom de Jésus. Dieu vous donne la puissance. La puissance est là pour vous rendre prospère. Levez les mains. Tous ceux qui ont l'onction pour être prospères, l'onction va toucher ta main. Je compte à toi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le feu va brûler tes mains. Ça va brûler ta main. Tu vas sentir ta main. Reçois des billets, reçois l'or, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois l'or, reçois la grâce. My God, reçois la grâce, reçois la grâce. C'est puissant, c'est puissant. Reçois la grâce. Power, reçois la grâce, reçois la grâce. Makata, il n'y a pas touché quelqu'un, il n'y a pas touché quelqu'un, il n'y a pas touché quelqu'un. Reçois power, reçois power. Ah, 14, reçois power. Jesus, reçois power, quelle grâce. Jesus, Ikatusa, Libazukasi, Ibranama Santa, La Kotosata, Ibananas Kilanosa, aïe 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 aïe, quelle grâce, pas quelle grâce, Jesus, yeah. Le Seigneur est là, j'entends l'Esprit dire je suis là, demandez. Je suis là, demandez. Je parle à quelqu'un, faut demander. L'Esprit me dit qu'il est là, demande. Demande quelque chose, s'il te plaît. Je me dis, je suis là, demandez. Je me dis, je suis là, demandez. Je me dis, je suis là. Demandez. Demandez. Demandez quelque chose. Demandez quelque chose. Oh. Oh. Ah. Marabados. Ibarabados. Ah. Ah. Reçois la grâce. Yeah. Alléluia. Adonai. Toi le maître de mon cœur. Adonai. Ce bien-être qui ne meurt. Adonai. Sous ton nom, je m'établis. Adonai. Sous ta main, je m'accomplis. Adonai, le plus beau, Jesus. Adonai, le plus fort. Adonai, fais Seigneur couler amour dans ce torrent d'amour. Sans papa, au parfum qui nous. Quelle grâce de Dieu. Hey! Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sous ton nom, je m'établis. Adonai, sous ta main, je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les noms. Le plus fort de tous les noms. Adonai, viens à tous les hommes.
de jouer. Mets la main où tu as mal. Si tu es malade, mets la main où tu as mal. Que je prie pour les malades rapidement. Mets la main où tu as mal. Je maudis ce mal au nom de Jésus. Je maudis ce mal au nom de Jésus. Je maudis le cancer au nom de Jésus. Je maudis le fibrome au nom de Jésus. Je maudis cette maladie incurable au nom de Jésus. Quel que soit le mal que tu avais, les règles douloureuses s'arrêtent au nom de Jésus. Les kystes disparaissent au nom de Jésus. La stérilité s'arrête au nom de Jésus-Christ. Le mal de cheveux s'arrête au nom de Jésus-Christ. Le mal de ventre s'arrête au nom de Jésus-Christ. Wow. Je sens un ange qui me donne des paroles pour l'église. Et l'esprit me dit que Dieu vous envoie à un autre niveau. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce ministère a été vu, éprouvé. Et il a validé son épreuve. Ainsi dit le Seigneur. Je vois une lumière sur l'église. Et Dieu me dit, Bishop, tu vas encore plus en profondeur dans la lumière. Dieu te révélait avant. Il va te révéler encore davantage. Dans la profondeur de la parole. Je vois Dieu élever l'église. Cette église, dans 10 ans, dans 15 ans, autour de 15 ans, le président de ce pays viendra faire ses cultes. Il ne sait pas comment ça se fait. Mais je l'ai vu entrer. Je l'ai vu entrer. C'est une saison. C'est une saison. Dieu va bénir l'église. J'ai éprouvé l'église. Et j'ai éprouvé mon serviteur. Ce que tu as vu, c'est qu'il y a une petite partie. La meilleure partie arrive. Est-ce que tu sais? C'est bizarre, pendant que je parle, je vois une de tes annexes au Canada, mais dirigée par un blanc, qui est un de tes fils, que Dieu va te donner. Dieu me dit qu'il va te donner des blancs, qui seront des pasteurs des annexes. Dieu va éteindre l'église. Dieu va vous bénir. Et pendant que ça arrive, ça vient sur ton nom de Jésus. Mais dis amen, non, ça vient sur ton nom de Jésus. Vous savez, quand on prophétise, il faut regarder la présence de Dieu. Tu ne sens pas la présence de Dieu? Ça veut dire que c'est lui qui parle. Il y a sa présence, il est là. Je vous dis la vérité. Et pendant que je parle, je vois 2 anges arrêtés là. En train de sonner la trompette. Vous dites, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Dieu va te donner des armes. Il va te récompenser. Te donner des armes. Les équipes vont se remplir. Et les gens seront bénis. J'entends prophétiser sur la jeunesse. Jeunesse, c'est au moins mon frère, nous tous sommes les jeunes. Si tu viens faire vieux, nous tous sommes les jeunes aujourd'hui là. Je prophétise sur tous les jeunes. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Quelqu'un dit pas amen. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Je vous donne ce pays au nom de Jésus. Occupez les postes stratégiques. Que Dieu vous élève dans le gouvernement. Qu'il vous élève dans la fonction publique. Qu'il vous élève dans les affaires. Que Dieu vous multiplie au nom de Jésus. Sa grâce me fatigue. Tu as une grâce pas possible, toi. Tu as une grâce pas possible. Power! Alléluia. Alléluia. Jesus. Power! Power! Jesus. Power! I feel it. Yes! Jesus. Il y a 5 trucs sur moi là. Koudasa. Libazota kilasa. Jesus. Yeah. Hey, power. Gosh. Dieu est descendu. Maman, il est descendu. Il est descendu. Il vous bénit. Seigneur. Commencez à lui dire merci, s'il vous plaît.
Il y a longtemps, il a senti un truc comme ça.